Alors, on parle donc de cette conférence des ministres africains de l'environnement qui se tient à Dakar, au Sénégal, et à laquelle, bien sûr, participe la ministre de l'Environnement égyptienne, Dr Yasmine Foued. Et pour plus de détails donc, sur cette conférence en ligne, Monsieur Youssef Abdelkader, qui est journaliste d'Al-Ahram et qui est correspondant donc d'Al-Ahram en Belgique. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Cette 18e conférence sur donc des ministres africains de l'environnement et qui se focalise sur la nécessité d'une relance axée sur les populations africaines, sur le bien-être des populations africaines. Que pensez-vous donc de l'importance de cette conférence, surtout qu'on s'apprête à accueillir en Égypte la COP 27 et aussi la conférence a tenu donc à discuter des préparatifs de cette COP 27 qui va se tenir à Sharm el-Sheikh? En fait, cette conférence, c'est très important, surtout maintenant, les préparations avec tous les pays africains par l'Égypte, parce qu'en fait, il faut maintenant, bien sûr, unifier toutes les visions africaines et changer, unifier les positions pour le COP27. Alors, c'est le moment de changer toutes les idées, pour être unis, pour savoir vraiment tous les défis que l'Afrique peut avoir, surtout l'Afrique, c'est les seules quantités qui souffrent avec tous les changements climatiques, parce que si on savoir maintenant l'Égypte et l'Afrique, bien sûr, il y a 4% jusque des, comment dire ça, émissions mondiales qui vont vraiment pour les gaz et pour les CO2. Et c'est l'Afrique qui est touchée par les changements climatiques. Il y a 20% de population africaine vivant actuellement dans les 10 pays qui va vraiment avoir des problèmes avec tous les changements climatiques. Alors, c'est le moment que pour l'Afrique, pour commencer à savoir beaucoup d'initiatives pour savoir comment on peut trouver des solutions. Parce que si c'est nous qui souffrons, alors c'est à nous qui doit trouver les solutions. Oui. Monsieur Youssef, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous pensez que les efforts de l'Égypte en Afrique pour sensibiliser l'opinion publique contre le réchauffement climatique, est-ce que vous pensez que ces efforts ont un tout petit peu donné leurs fruits? L'Égypte, en fait, elle est toujours là dans l'Afrique. L'Égypte, à partir des moments que le président Sisi, qu'il était le président de l'Union africaine, il a commencé des changements d'Afrique. Et on regarde maintenant on fait tous les grands efforts pour les nouvelles générations. Il y en a beaucoup de richesses en Afrique. Et surtout maintenant avec les changements climatiques, c'est les nouvelles générations qui vont s'offrir d'ici à 2030, à 2050. Il y a plein de changements. Alors l'Égypte, il a pris son rôle principal, c'est le rôle naturel pour aider l'Afrique, pour guider, pour sortir de ce problème. Alors c'est tout à fait normal que l'Égypte maintenant elle est en train d'unir toute l'Afrique pour penser ensemble, pour changer l'idée, pour sortir de ce problème mondial. Monsieur Youssef Abdelkader, donc comme Madame Yasmine Foued, la ministre de l'Environnement égyptienne, vient de déclarer que l'Égypte va participer à l'Alliance mondiale contre le méthane et aussi et aussi elle a lancé donc elle a annoncé que l'Égypte va lancer une nouvelle initiative concernant les déchets, une initiative mondiale pour les déchets afin d'unifier les efforts locaux et internationaux
dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Donc, donnez-nous donc une idée sur cette alliance mondiale contre le méthane, son importance et aussi l'initiative égyptienne. Et l'Égypte donc lance plusieurs initiatives en vue de lutter contre le changement climatique. Malheureusement, avant l'Afrique, c'est dommage qu'il dise ça, mais c'est une vérité que l'Afrique elle était le bordel du monde entier. Alors, tous les déchets qu'il veut jeter, ça vient vers l'Afrique. C'est pour ça, maintenant, savoir tous les changements climatiques, surtout l'Afrique, elle n'a rien à voir avec tout ça. On n'a pas beaucoup de fabrication, de production, d'émissions CO2. Mais par contre, l'habitant sur le globe est le plus élevé, comme en Europe, en États-Unis, en Asie. Alors, je trouve vraiment cette initiative d'Égypte pour les déchets, c'est vraiment le moment de parler de tout ça, parce que si on dit rien, si on attend juste que les grands pays qui trouvent des solutions pour nous, on ne va jamais trouver des solutions. C'est à nous-mêmes qui doivent faire l'initiative important pour nous, nouvelles générations, pour sortir de tout ça. Alors, je trouve que c'est vraiment cette initiative, c'est un bon initiative, et surtout maintenant, comme l'Égypte, elle va organiser le COP 27, il faut parler de tout ça, il faut vraiment être sérieux, il faut être... nous devons donc tout rythmer sur une nouvelle coopération et à la justice et de coopération aussi. Il faut coopérer avec tous les pays du monde entier, mais il faut voir de justice sociale. La justice sociale, c'est-à-dire, comme l'Afrique souffre, c'est l'Afrique qui doit sortir de tout ça. Monsieur Youssef, le représentant des États-Unis dans cette conférence, Monsieur John Kerry, a déclaré que 20 pays représentent 80% des émissions à effet de serre et 48 pays d'Afrique subsaharienne représentent 0,55% de ces émissions, a-t-il rappelé, avant de reconnaître que les pays développés doivent faire plus. Est-ce que vous vous attendez à ce que, par exemple, dans la prochaine COP27, il y aura plus de donations, plus de financement de l'économie verte en Afrique? Oui, je pense bien, parce que maintenant, même au Ouest, ça commence à s'offrir aussi avec les changements climatiques. Oui. Et maintenant, on a eu en Europe même les séchages, les changements climatiques, ils étaient vraiment avec un climat trop sec, trop chaud. Alors maintenant, même l'Europe, même les Ouest, et savoir c'est quoi des problèmes. Avant, on pense dans l'avenir, mais on ne savait jamais que cet avenir, maintenant, ça commence à savoir toutes les problématiques. Alors, je crois vraiment cette Coupe 27, que ça va finir vraiment tous les problèmes sérieusement, et ça va être l'intérêt aussi de l'Afrique, parce que l'Afrique, maintenant, il faut être honnête, oui. Il faut investir dans tous les comme vous dites, dans les vertes, dans tous les... Il faut voir vraiment comment on échange, parce que l'Afrique, pour le moment, c'est un grand série par l'Ouest et par l'Europe. Et si on savoir maintenant, et tous les problèmes en Afrique, ça va venir vers l'Europe. Alors il faut trouver maintenant les solutions, parce que si on s'avance d'ici à 2030 avec 100 millions habitants africains qui habitent actuellement dans 10 pays différents avec tous les problèmes du climat, s'il y a des catastrophes qui arrivent en Afrique, le peuple va commencer de faire une migration vers l'Ouest, vers l'Afrique, vers l'Europe. Alors c'est pour ça l'Europe et l'Ouest sont en train de penser comment ils peuvent investir dans cette domaine vert pour les jeunesses, et comment protéger les gens chez eux. Il ne faut pas, bien sûr, parce on va voir aussi des problèmes avec l'accès bleu, et avec les protections agricoles.
Et voilà, c'est vraiment un problème mondial. Il faut tout le monde vraiment dénoncer ensemble, mais surtout, il faut voir la justice sociale. Parfait, Monsieur Youssef Abdelkader. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste de l'Ahram et correspondant de l'Ahram en Belgique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens également à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens à remercier ma collègue Elham. Merci Samah, merci pour votre attention et donc passez une excellente journée sur NAL TV International. À tout à l'heure.